Salut à toutes et à tous, c'est Maska, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va nickel, comme d'hab j'ai la patate, et j'espère que chez vous aussi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne, qui est donc la vidéo investissement, très attendue tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vous apprends à gagner de l'argent avec des vulgaires bouts de carton, appelés aussi cartes Pokémon, comme certains pourraient le penser. Alors simplement je dis ça parce que personne ne m'a cru quand j'ai dit au lycée, parmi mes amis, ma famille, etc., que j'avais gagné beaucoup d'argent, que j'avais multiplié mon investissement par 7 en à peine 8 ans. Donc certains me se sont dit mais c'est pas possible, comment tu fais pour gagner de l'argent avec des cartes Pokémon? C'est juste du carton avec des dessins imprimés dessus, c'est pas possible. Eh bien figurez-vous que non, c'est pas tout à fait ça, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo les bases, d'ailleurs je vous engage d'aller la regarder parce que si vous ne l'avez pas encore vue, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, vous n'allez rien piger du tout. Donc en gros je vous l'ai dit dans la vidéo les bases, les investisseurs en cartes Pokémon ont de l'argent, ça prend de la valeur, donc en gros même des cartes Pokémon ou des boosters, donc des paquets de cartes simplement qui valent très cher aujourd'hui, vont encore prendre de la valeur. Donc en gros, un paquet de cartes qui peut valoir 150 € aujourd'hui va coûter peut-être 400 € dans 5 ou 10 ans. Donc en gros, ça vaut encore la peine d'investir sur des paquets de cartes qui valent très très cher d'ores et déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, très simple, je vous apprends tout simplement à investir, c'est-à-dire à prendre de l'argent de votre porte-monnaie, à acheter tout simplement des cartes Pokémon pour après, quand vous les revendez plus cher, vous faites votre marge bénéficiaire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo pour petit, moyen et grand budget. Et puis après, vous ferez une autre vidéo pour vous apprendre à vendre vos cartes Pokémon que vous disposez déjà chez vous, parce que je sais que certains, c'est plus dans cette optique-là que vous regardez la chaîne, pour vendre des cartes Pokémon que vous avez déjà. Et tout simplement, encore une fois, si vous avez des questions à me poser, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, où il y a les comptes de Mascache, d'Acharné, etc. Vous venez me parler en message privé sur les comptes de Mascache, et comme ça, au moins, je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, donc directement, intro, et on commence après avec la vidéo investissement. Alors tout simplement, on va directement commencer avec l'investissement pour les petits budgets. Alors autant vous dire directement que vous n'allez pas gagner de l'argent directement, voilà. Je tiens à vous le dire parce que certains vont croire qu'ils vont devenir riches comme Crésus du jour au lendemain, c'est pas du tout ça. Je vous rappelle, pour moi ça a pris 8 ans. Alors pourquoi 8 ans? Et encore, ce n'est pas fini. Alors je vous rappelle d'avoir investi 250 € tout simplement de cartes Pokémon en 2010. Aujourd'hui, si je revends tout en ayant quand même ouvert entre un tiers et la moitié de ma collection, j'en ai pour 1600 €. Donc en gros, j'aurais pu me faire 2000 € de bénéfice aisément, sans vous mentir. Donc du coup, sachant que ça a pris à peine x4 de valeur pour mes paquets de cartes que je n'ai pas ouverts, sachant que ça peut prendre facile x10 ou x15, hein, autant vous dire que si je les garde là, dans 10 ou 15 ans, je peux me mettre extrêmement bien. Donc du coup, aujourd'hui, pareil, vous allez faire exactement pareil que moi, dans le même optique qu'en 2025, vous deveniez riche à votre tour, vous aussi. Alors tout simplement, ce que je vous conseille pour les petits budgets, on va pas rester sur Pokécardex, on va directement aller sur un site que j'affectionne énormément. Ça va devenir votre ami numéro 1. Ça s'appelle eBay. Alors eBay, vous connaissez tous, c'est tout simplement un site de vente entre particuliers ou professionnels, mais bon, il y a plus de particuliers que de professionnels. Je crois qu'il y a 98% de particuliers et 2% de professionnels. Donc voilà, vraiment, c'est un site où vous pouvez faire beaucoup de bonnes affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur ce site, ce que vous allez faire, c'est investir sur des cartes Pokémon X ou alors des vieilles cartes Pokémon X qui sont d'occasion, donc aux enchères, sur eBay ou alors sur le bon coin. Donc directement, ce que vous allez faire, pour pas qu'il y ait trop de quiproquos entre les vieilles cartes Pokémon X et les nouvelles, c'est de taper le mot-clé suivant, carte Pokémon X. Donc là en fait il n'y a eu qu'une seule édition de carte Pokémon X, donc ce qui est sûr c'est que lorsque vous tapez carte Pokémon X, vous allez vraiment tomber sur des cartes Pokémon que nous recherchons forcément. Donc du coup il y a beaucoup de résultats, vous allez me dire 8226 résultats, j'ai la flemme d'aller voir tous les résultats comme ça, pas de panique, directement on va dans l'onglet enchères, et c'est là où ça va devenir très intéressant. Comme vous pouvez le voir directement, on tombe sur la première carte qui est donc carte Pokémon Dialga X en 10 PV, 105 sur 106. C'est donc de l'édition Duel au sommet, qui est donc une série sur laquelle j'ai investi. Voilà, j'ai encore une trentaine de boosters scellés qui valent aujourd'hui une vingtaine d'euros chacun. Voilà, pour vous dire un petit peu, j'ai pour 500 à 600 € de boosters Duel au sommet, dont est issue la carte Dialga X que vous voyez juste à côté. Donc cette carte-ci, pour l'instant, elle est enchérie à 2 € alors qu'on est quasiment à 4 jours de la fin, donc c'est déjà pas mal, et 1,70 € de livraison. Donc là, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la valeur d'une carte se fait en fonction de deux critères. Déjà, de 1, sa rareté, donc c'est-à-dire si elle a plus de chances ou pas d'être tirée dans un booster. De 2, sa vieillesse, qui est aussi vraiment un caractère très important. Et puis un autre, qui est vraiment le plus important, finalement, ces trois critères, c'est son état. Alors son état, tout simplement, plus la carte est vieille, elle est rare, et en plus son état est bon,
plus sa carte va valoir cher, forcément. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui est sortie entre 2008 et 2009, 2008 si je ne me trompe pas. C'est une carte, comme vous pouvez le voir, hein, on va zoomer un petit peu, mais qui est en extrêmement bon état. Donc on peut dire très bon état, voire comme neuf, hein, ça dépend. Une carte comme celle-ci aux enchères va se vendre entre 9 et 10 euros. Voilà, aisément. Sans compter la livraison, donc avec la livraison, ça peut se valoir entre 11 et 12 euros. Moi, ce que je vous conseille pour une carte comme ça, c'est d'investir. Vous pouvez investir sur cette carte-ci jusqu'à 9 euros aux enchères. Une fois que cette carte-ci est à vous, il faut la vendre 5 à 10% plus cher. Le mieux, c'est de la vendre 10% plus cher en la mettant en valeur sur les photos. Donc vous aussi, vous créez un compte eBay, tout simplement, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir mon compte eBay, je vous mets le lien dans la description parce que forcément, j'ai mon compte eBay où je vends moi aussi mes cartes Pokémon, etc. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo mon compte eBay, mes ventes, comment je réalise mon bénéfice, etc. Comment fonctionner avec eBay. Donc du coup, cette carte Pokémon là, pour revenir à nos moutons, vous la vendez 10% plus cher environ. Vous faites votre petite marge bénéficiaire là-dessus. Très bien, magnifique. On a vendu notre carte après l'avoir achetée, on est content, on s'est fait 1 euro, 2 euros de plus sur une carte Pokémon que l'on a acheté 10 euros. Donc en gros, ça se fait quand même un bon petit 20% de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même déjà pas mal. Du coup, très important, il faut aussi faire attention à deux choses. Parce que là, vous allez dire, ouais, cool, j'ai vendu 1 euro ou 2 euros plus cher que ce que j'avais acheté. Faire attention, très attention surtout aux frais PayPal. Parce que si vous faites payer avec PayPal, il faut pas oublier qu'il y a 5% de taxes, je crois, sur PayPal, entre 2 et 5% par rapport à l'achat. Aussi, très important, eBay vous prélève automatiquement tous les mois 10% des ventes que vous avez réalisées. Donc en gros, vous réalisez 100 euros de vente, vous vous faites prendre 10 euros par eBay. Donc voilà, vraiment très vigilant à ce sujet. Et aussi la livraison, où il faut compter 1,99€ pour la livraison en lettres suivies. Ne vous faites pas livrer par lettre simple. Vraiment, à chaque fois, proposez la lettre suivie parce que, dans tous les cas, comme ça, au moins, les acheteurs ils sont rassurés. Ils sont assurés aussi, et comme ça, au moins, ils peuvent suivre leur commande en temps réel, vous aussi, et comme ça, au moins, tout le monde est satisfait. Et vous pouvez vous faire 30 à 40 centimes pour une carte comme ça. Voilà, ça va valoir quoi? 1,30€ l'export, 1,40€. Donc vous mettez 1,99€, vous faites 50 centimes sur le prix de livraison. Donc voilà, comme ça au moins c'est tout bénef. Donc voilà, après vous pouvez investir sur d'autres cartes, Cresselia, etc. Torterra, pareil, ça va se valoir entre 9 et 10 euros la carte. Vous les revendez à 12 euros et tout le monde est content. Donc du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, faire très attention au niveau des frais de livraison, PayPal, etc. Tout ça, je vous laisserai gérer. Je vous expliquerai dans une autre vidéo plus en détail pour vous expliquer comment faire, parce que c'est vrai que ça peut paraître galère. Mais là, voilà, j'aimerais vraiment bien aborder tous les aspects de l'investissement directement avec vous. Donc ça, c'est pour les petits budgets qui ont entre 10 et 50 euros. Je vous conseille directement d'investir sur des cartes comme ça, de les revendre, de réinvestir, de revendre. Voilà, et après, vous allez voir que vous allez faire pas mal de bénéfices, que votre compte PayPal va tout simplement grossir au fur et à mesure que vous achetez et revendez par la suite. Ensuite, on va donc maintenant parler des budgets moyens qui vont entre 75 et 150 euros. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas directement d'aller sur eBay, on va aller sur Pokécardex pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est d'investir sur des boosters scellés récents qui valent pas grand chose. Donc peu importe la série, hein, mais du moment que ça vaut entre 2,50€ et 3,50€ max. Donc là, n'importe quoi. Hein. Vous pouvez prendre du Soleil et Lune, Invasion Carmin, du Ultra Prisme, du Ombre Ardent, du Gardien Ascendant, du Soleil et Lune. Je vous conseille du Soleil et Lune. Si vous en trouvez encore en display, n'hésitez pas à le garder parce que des séries de base comme ça en display, donc c'est-à-dire les grosses boîtes de 36 boosters, ça se trouve pas trop, mais si vous en trouvez encore à moins de 100 euros du Soleil et Lune comme ça, des gros displays donc de 36 boosters tout simplement. Si vous avez un petit peu de quoi investir, n'hésitez pas à en acheter, vous les gardez bien au chaud chez vous pendant 5-10 ans. Je peux vous garantir que ça va valoir très cher si vous les gardez scellés. Tout simplement, ça peut valoir 300 à 400 euros dans 10 ans. Hein, voilà. Donc en gros, ça aura pris 3 ou 4 fois sa valeur. Et si vous en achetez plusieurs, encore une fois, hein, donc déjà vous faites 300 euros de bénéfice sur un display. Donc si vous en achetez 4 ou 5, vous pouvez vous faire aisément entre 1500 et 2000 euros de bénéfice. Donc voilà, comme ça, forcément, c'est proportionnel. Donc du coup, voilà, je vous l'ai dit, investir sur n'importe quelle série récente entre 2,50€ et 3,50€ le booster. Ou alors investir sur des boosters scellés de nouvelles séries qui comportent des cartes ultra rares au prix très élevé. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait les séries où il y a des cartes ultra rares au prix très élevé? Tout simplement, on va investir sur Ultra Prism. Pourquoi? Parce que Ultra Prism, tout simplement, il y a des cartes qui valent super cher. Je vais vous montrer ça directement, plus en détail. Donc il y a plusieurs séries qui sont nouvelles, qui valent cher. Je vais vous montrer directement lesquelles. Tout simplement, donc directement, on va aller là-dessus, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui vaut cher. Donc dans Ultra Prism, c'est tout en bas, voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des boosters Ultra Prism, de les garder scellés, voilà, si vous en trouvez à moins de 3,50€ unités, ça peut être vraiment très bon. Pourquoi? Parce que des cartes Pokémon valent très cher, notamment celle-ci, voilà, donc on va remonter, avec Dialga GX et Palkia GX, qui valent entre 20 et 25 euros l'unité.
ça peut valoir très très cher, voilà, tout simplement. Et après, n'en parlons pas, hein, parce que celles qui sont tout en dessous, je vais vous montrer ça plus en détail. Mais voilà, celle-ci, alors là, les cartes Rumbo comme ça, donc c'est-à-dire en arc-en-ciel, donc Necrozma par exemple, celle-ci vaut très très cher. Ça peut valoir 40 à 50 euros en état neuf. Donc vraiment, tous les cartes Rumbo comme ça, c'est très très rare. Je crois que tu en as une tous les 6 displays, donc c'est-à-dire tous les 250 boosters, donc c'est tellement énorme. Mais voilà, ça va être très très cher. Les cartes comme ça aussi de traîneurs en full art, donc Mars, Fan Club Pokémon, etc. Ça vaut très très cher également. Ça vaut entre 20 et 40 euros la carte en état neuf. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à investir dessus, mais en les gardant scellés. Après, encore une fois, vous pouvez risquer de les ouvrir, mais si vous n'obtenez rien, il y a de grandes chances que le contenu du booster vale moins cher que si vous avez gardé le booster fermé pendant tout ce temps. Ensuite, Légende brillante, à investir aussi dessus, ça vaut très très cher. C'est sorti il n'y a même pas un an, je crois. Et pourtant, le prix de ces boosters a beaucoup augmenté. Pour la simple et bonne cause, forcément, on va pas se mentir. Que des cartes valent plus de 50 euros là-dedans. Encore une fois, voilà, donc toutes ces cartes-là, Entei Full Art, Mewtwo GX, pareil, ça vaut 40 euros. Les cartes Rumbo, comme ça, comme je vous l'ai dit, qui sont arc-en-ciel, Entei GX, Raichu GX, surtout le Entei GX, le Mewtwo GX vaut super cher. Je vais pas vous mentir. Et la secrète qui vaut aussi également très très cher, Mewtwo GX, qui est encore tout simplement dans son incubateur, qui vaut une cinquantaine d'euros également. Donc c'est pour ça, à chaque fois, dès que vous avez des cartes ultra rares qui valent super cher, c'est bien de garder les boosters scellés, d'investir dessus. Ou alors si vous avez vraiment extrêmement de chance de les ouvrir et de les revendre directement comme ça sur eBay à l'unité, vos cartes. Mais voilà, moi personnellement, je vous conseille encore une fois de les garder bien fermés ces boosters. D'autres séries sur lesquelles investir qui peuvent valoir 5 euros, 6 euros le booster, mais qui vont beaucoup augmenter au fil du temps, tout simplement. C'est donc Génération, qui va valoir très très cher. Pour la simple et bonne raison que ça reprend des cartes qui sont du set de base, donc la première série qui a été créée dans tout le TCG Pokémon. Donc c'est pour ça que ça peut valoir très très cher. Donc Génération, surtout que les illustrations sont celles de Florizard, Dracofeu. Je crois qu'il y a aussi Pikachu et Tortank. Donc en gros, c'est vraiment des Pokémon symboliques de la première génération. Et c'est pour ça que ça vaut de plus en plus cher. Après aussi, sinon, ce que je vous conseille, c'est encore une fois d'investir sur des cartes, voilà, sur eBay ou sur le Bon Coin, qui sont ultra rares d'occasion, en chérissant dessus. Donc encore une fois, pareil que pour les petits budgets, vous faites pareil que ça, sauf que vous allez étaler sur beaucoup plus de cartes, parce que forcément vous avez plus d'argent à investir, donc vous allez peut-être investir pour 75, 100 euros de cartes, tout simplement, aux enchères. Mais encore une fois, faites attention à bien investir, une carte Pokémon X9, ne jamais investir plus de 8 à 9 euros vraiment. Faites très attention à ce que je vous dis, 8 à 9 euros quand elle est neuve. Et sinon, vraiment, pour les cartes Pokémon qui sont très très rares, par exemple, genre Dialga ou Torterra, parce que Torterra provient du set Diamant et Perle de base, donc en gros, il vaut plus cher. Mais sinon, sauf pour les Pokémon légendaires comme Dialga ou Palkia, qui peuvent valoir cher, sinon, n'investissez jamais plus que 9 à 10 euros. Et soyez très vigilants, parce que l'état compte beaucoup. Soyez très méticuleux, s'il y a des traces blanches derrière, la carte n'est pas neuve. Donc en gros, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de points blancs ni rien. Quand je vous dis neuf, c'est vraiment neuf de chez neuf. Vous prenez ça à 9-10 euros, vous le revendez 13 euros et ça ira très bien. Maintenant, on va donc parler des gros budgets. Tout simplement, les gros budgets, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez soit reprendre les techniques que je vous ai données pour les petits et moyens budgets, soit vous allez sur mon ami qui m'a permis de faire 1400 balles en très peu de temps. Mon ami s'appelle donc New Discount. Qu'est-ce que New Discount? C'est donc un grossiste. C'est un grossiste, donc en gros, il vend des cartes Pokémon, mais en grande quantité, comme l'indique le nom, grossiste. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces grossistes? Ces grossistes, tout simplement, ils vendent des boosters qui sont récents, à bas prix, mais en grosse quantité. Donc directement, on va aller dans l'onglet, on va voir toutes les marques qu'ils ont, voilà. Après, si vous voulez investir sur Cars, Hello Kitty ou Star Wars, c'est votre problème. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon, simplement, avec le petit Pikachu qui nous attend assis, la bouche ouverte et les yeux étincelants. On va aller voir ça tout simplement. Et donc directement on va voir donc sur cette page-ci qui propose déjà plusieurs séries de boosters. Donc là vous avez déjà du Ultra Prisme. Je vous conseille d'investir dessus tout simplement parce que ça va valoir super cher, surtout en display. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous montrer ce qu'était une display. Une display c'est une boîte de 36 boosters. Donc en gros ce que vous avez à gauche et à droite, c'est juste deux séries différentes. Mais en gros ce sont des displays. Vous allez les recevoir scellés ces displays, donc c'est-à-dire avec un film plastique autour. Ne les ouvrez pas parce que tout simplement une fois que c'est ouvert, ça perd de la valeur. Donc en gros, vous allez juste garder cette boîte là chez vous, à rien faire, et ça va prendre de la valeur. Donc Ultra Prisme, je vous conseille d'investir dessus, je vais vous montrer juste un petit peu ce qu'il y a. Donc en gros, ça vaut pas cher, c'est 3 euros l'unité, mais vous êtes obligé d'en prendre minimum 36. Donc en gros, vous faites le calcul, 3 x 36, vous êtes obligé de prendre pour 108 euros, je crois, minimum, simplement d'achat. Et après, sinon, vous avez d'autres displays qui peuvent être intéressants. Voilà, moi ce que je vous conseille vraiment de prendre, s'il y en a encore, c'est du Soleil et Lune. Ça, franchement,
j'hésite à m'en prendre un display parce que le soleil et lune, ça va valoir très très cher en display, comme ça pareil. Si vous l'ouvrez pas, je peux vous garantir que ça va valoir extrêmement cher dans les 10 années qui suivent. Donc voilà. Moi je pencherai pour prendre soit du soleil et lune de base, soit de vous faire acheter, parce que ce sont des boosters qui vont valoir plus cher, encore une fois, grâce aux cartes qui est à l'intérieur, du Ultra Prism. Donc directement on va aller sur le Ultra Prism pour vous montrer un petit peu ce que c'est tout simplement. Et après on va clore cette vidéo là-dessus. Donc directement l'Ultra Prism, qu'est-ce que c'est? C'est donc la dernière série qui est sortie en liste de Soleil et Lune. D'ailleurs c'est la dernière série du TCG Pokémon qui est sortie. Donc bien évidemment ça sort en français. Je n'ai pas spécifié, mais encore une fois, les cartes françaises valent beaucoup plus cher que les anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes, etc., japonaises. Forcément, voilà. Pareil pour les boosters, hein. Ne vous faites pas piéger. Un booster français vaut beaucoup plus cher qu'un booster anglais, allemand, espagnol ou italien. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué donc que le prix est dégressif. Donc si vous prenez entre 1 et 107 boosters, ça vaut 2,99€, sachant que vous êtes obligé d'acheter pour 36 boosters. Voilà, c'est marqué, minimum c'est 36 boosters. Après, si vous achetez pour plus de 108 boosters, ça descend à 2,60€ l'unité. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté pour plus de 108 en 2010. C'est revenu donc à 2,60€ l'unité. Aujourd'hui, un booster, mon pire que je vende, c'est à du 14€. Et ça se fait acheter à du 13€. Pour les meilleurs, j'ai déjà vendu des boosters à plus de 22€ l'unité. Donc en gros, ça a pris une valeur de x10. Donc c'est pour ça vraiment que je vous conseille d'investir là-dessus. Vous les contactez, voilà, vous achetez, vous faites ajouter au panier, vous choisissez votre quantité. Bien évidemment, les prix sont hors taxe parce que c'est un grossiste. Donc en gros, il faut rajouter la taxe là-dedans, donc qui est de 20% en France. Après, ça dépend quelle taxe ils prennent parce que des fois, il y a des lois comme quoi ils peuvent prendre des taxes de service, etc. Que ça peut valoir que des taxes à 5%. Mais légalement, en France, c'est du 20%. Donc bref, voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider. Si vous avez des questions à me poser concernant la vente de cartes, où acheter ces cartes, comment investir, si vous avez encore des zones d'ombre, voilà, n'hésitez pas à me demander sur les réseaux sociaux, simplement sur Instagram, sur Twitter, je vous répondrai avec plaisir en message privé avec Mascache. Sinon vous posez vos questions dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre si les questions ne sont pas trop personnelles, voilà. Et tout simplement, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous d'être encore abonnés à la chaîne et à bientôt pour de prochaines aventures.